Bon, bonjour Daniel, donc je pense que tu dois être aujourd'hui un président heureux puisque ce week-end, deux grands événements donc, vont se suivre, puisque un se déroulera à partir de 14h30 donc, à Libourne, pour la Gambardella en demi-finale face donc, à l'AS Monaco, adversaire que le stade avait rencontré déjà il y a 2 ans en quart de finale à Milizac, battu simplement au tir au but. Donc voilà, et dimanche également, donc à 15h30, ici même, donc à Penelen, va se dérouler le match au sommet donc, de DH entre le Stade Brestois 29 donc, et le Cercle Paul Bert de Bréquigny. Donc si tu veux me parler de ces deux événements, en commençant par celui que tu veux, voilà pour toutes les personnes de la Ligue de Bretagne. Je t'écoute, vas-y. Alors bonjour à tout le monde, bah oui ce week-end c'est un week-end chargé au niveau du Stade Brestois. On commence ce soir avec la Ligue 2 qui joue qui reçoit Laval. Et ça embraye dimanche avec les 19 ans qui vont à Libourne. Alors j'espère qu'on va prendre notre revanche par rapport à il y a 2 ans à Milizac où on s'était fait avoir je crois sous le score de 2 à 1. De 2 tirs au but. 2-2 tirs au but, ouais, donc 2-2 tirs au but. Et en espérant que là on soit capable de faire la différence avant. Moi je sais qu'il y en a un de Monaco qui n'est plus là parce qu'il est parti en Angleterre, peut-être que ça va peut-être nous porter chance cette fois-ci. Et j'espère vraiment qu'on puisse aller tous ensemble le 21 mai au Stade de France pour une finale, parce que ça c'est un événement hyper important dans la vie d'un club, dans la vie d'un groupe, même pour leur carrière après à tous ces jeunes. Donc moi je leur souhaite bon courage, bonne chance, et en espérant qu'ils nous ramènent un résultat positif. Concernant les filles, alors là aussi c'est important puisque c'est le titre qui se joue sur un match, donc c'est un peu comment dirais-je, malheureux de faire toute une saison et d'arriver au dernier match et de voir des rêves qui vont s'envoler pour certaines et puis pour d'autres une aventure qui va continuer. Alors j'espère fortement que l'aventure elle va être en notre faveur parce qu'aujourd'hui on est quand même en pole position avec 2 points d'avance sur Bréquigny, pour nous ouvrir l'accession au barrage pour éventuellement une montée potentielle en D2F. Ce qui serait tout bonnement exceptionnel parce que je ne suis pas persuadé qu'un club qui est parti de zéro avec une section féminine en 4 ans puisse envisager une montée à ce niveau-là. Donc on verra dimanche. Mais ce que je sais, c'est que les joueurs U19 sont motivés pour la Gambardella et les joueuses seniors DH sont motivées pour le match de Bréquigny. Donc ça devrait donner à distance mais 2 beaux matchs avec, j'espère, 2 résultats qui seront en notre faveur. Est-ce que tu peux nous parler plus globalement donc, de la section féminine, mais également de tous les résultats positifs qu'on découvre tous les jours, toutes les semaines, par rapport à tous les jeunes qui s'illustrent dans tous les tournois et des tournois de renom et de grosses équipes sont présentes, dont des équipes étrangères? Alors, concernant la section féminine, on va commencer par les filles. Donc ça c'est une section qui a été créée il y a 4 ans avec 2 équipes seniors. On l'a bonifié en 4 ans au fil des ans, puisqu'aujourd'hui on a 2 équipes seniors, une équipe U16, une équipe U11 et une école de foot qui va de U6 à U10. En préparation pour la saison prochaine, il y a une équipe U13, comme ça on aura toutes les catégories. Et il est envisagé, s'il y a montée en D2F, de proposer la création d'une U19. Bon, pour l'instant ça c'est encore en stade de projet. Mais voilà, la section avance et elle avance bien, avec des filles de qualité qui nous rejoignent un peu partout. Concernant les garçons, l'école de foot, la préfo, on attache quand même une importance particulière à ce que la représentativité du Stade Brestois soit présente partout, au travers des différents tournois qu'on peut représenter. Donc on sélectionne les tournois parce qu'on en reçoit plus de 200 ou 300 par an, on ne peut pas aller partout. Donc on prend les tournois qui nous intéressent et qui sont représentatifs. Et bien évidemment, quand on va sur un tournoi qui est représentatif, à nous aussi d'être bien représentés. Et c'est, je pense, ce qui fait la force du Stade Brestois, c'est qu'aujourd'hui on a des catégories de jeunes, quelles que soient les équipes, qui quand ils vont dans ce genre de compétition, vont pour le jouer à fond. Et c'est pour ça qu'on a des résultats tels qu'on peut avoir aujourd'hui, à ces paires de Nantes ou autres.